Allez, c'est parti pour une nouvelle interview Gestion de fortune. Je suis avec Éric Lafrenière. Éric, bonjour. Bonjour. Éric, vous êtes le gérant du fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion. On va parler un peu de votre fonds, mais d'abord l'environnement. C'est compliqué en ce moment, il y a la guerre en Ukraine, les taux pétarades, le Covid, les Chinois nous disent attention, c'est mal parti. Il y a, outre l'inflation, il y a les matières premières qui montent en flèche. Comment vous réussissez à vous faire une doctrine? C'est quoi vos paris en ce moment? Aujourd'hui, donc, nous avons dans nos allocations actions une surpondération assez forte sur les États-Unis pour trois raisons. Ouais. La première, c'est que en relatif, les États-Unis sont quand même un peu plus immunisés face à la crise ukrainienne que peut l'être l'Europe aujourd'hui, notamment. Ils sont un peu plus loin, quoi. Oui, et notamment sur l'impact de la croissance économique. Aussi, par rapport à la Chine, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Chine avait une politique un peu différente des pays occidentaux en termes de gestion du Covid. On voit qu'aujourd'hui, il y a des problématiques qui se mettent en place de nouveau. Donc, une certaine incertitude sur la croissance et la reprise en Chine. Deuxièmement, on voit que le secteur de l'emploi aux États-Unis est quand même très dynamique. Il y a une résilience aux États-Unis. Qui est très forte. Ça débauche très vite et puis ça réembauche très vite. Il y a une réactivité qu'on ne connaît pas sur le vieux continent. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes d'inflation salariale, parce qu'il y a certes une inflation salariale aux États-Unis, mais il y a quand même un élément qui est relativement sain, c'est qu'on voit cette inflation plus forte sur les bas salaires. Et c'est vrai que dans cet environnement inflationniste, où les bas salaires sont peut-être un peu plus impactés par ces hausses de prix, le fait d'avoir un impact salarial plus fort leur permet d'encaisser peut-être plus facilement. D'accord. Et le dernier élément qui fait qu'on aime bien la zone américaine, c'est que, encore une fois, on a envie de donner le bénéfice du doute à M. Powell et son équipe de réussir à bien gérer cette inflation, en tout cas la stabiliser dans un premier temps pour ensuite la faire redescendre, mais en maintenant cette croissance économique relativement dynamique aux États-Unis. Alors vous le dites vous-même, Éric, vous aimez bien les actions américaines, en même temps, vous avez peut-être un peu un biais, vous gérez un fonds actions US et le Richelieu America, c'est un fonds que vous pilotez comment? Écoutez, déjà, le fonds Richelieu America va bientôt avoir 2 ans et demi d'existence. Donc, c'est un fonds qui a terminé l'année dernière avec environ 100 millions d'actifs sous gestion, qui a connu une bonne collecte en ce début d'année. On est plus de 110 millions aujourd'hui d'actifs sur le fonds. Donc, les flux sont là. Les flux commencent vraiment à s'accélérer. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est un fonds, même si son existence peut paraître petite, de 2 ans et demi, qui a réussi à démontrer une capacité à surperformer dans les phases de crise, dans les phases de reprise, dans des environnements où on a eu beaucoup de rotations sectorielles, thématiques, de style de gestion, et qui nous semble aujourd'hui très bien adapté à cette période inflationniste. Admettons que je veuille m'exposer aux actions américaines. Pourquoi votre fonds plutôt qu'un autre? Donc, pourquoi pas un ETF actions US? Écoutez, notre fonds a cette capacité dans ces environnements qui bougent beaucoup. Aujourd'hui, avec une assise qui est un minimum 50% des actifs du fonds investis sur des sociétés qui ont démontré leur capacité à faire croître leurs dividendes dans le temps pendant un minimum de 15 ans. Et c'est vraiment l'assise du fonds qui permet ensuite d'aller chercher dans une poche satellite soit des thématiques plus long terme. On peut penser à la digitalisation, qui est un élément fort dans le fond, même si la crise du Covid a accéléré cette tendance, ou les modes de transport de demain, ou des événements plus ponctuels de marché. Nous avons une thématique liée à la réouverture de l'économie américaine que nous avions mis en place l'année dernière et qui continue d'être présente dans le fonds. C'est un fonds avec une stratégie centrale et puis ce que vous appelez des poches satellites. Ce fonds action, lui-même, dans une allocation, dans mon portefeuille, c'est cœur de portefeuille. Exactement, et que vous pouvez même, vous, ensuite compléter si vous souhaitez ajouter plus d'US sur des thématiques plus spécifiques. D'accord. Vous évoquiez la situation politique aux États-Unis. En France, on est dans les élections présidentielles. Bientôt, enfin d'ici quelques temps, aux États-Unis, on sera à mi-mandat. Quelle va être la configuration? Écoutez, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments à regarder. C'est vrai qu'on a environ 7 mois des élections prévues pour début novembre. Et ce qu'on constate, que ce soit auprès des électeurs démocrates, indépendants ou républicains, aujourd'hui, une des priorités reste quand même l'inflation. Donc, ça sera un sujet qu'il faudra suivre dans les mois à venir. Faut espérer, et c'est un peu notre scénario, que les CPI que nous avons eu cette semaine marquent un point haut. Et on l'a vu notamment sur la partie cœur CPI qui était plutôt en dessous des attentes, donc on semble avoir une stabilisation de l'inflation, donc ça c'est un élément important. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le taux d'approbation, le taux de satisfaction du président Biden est sur des niveaux particulièrement bas. Oui, c'est pas flamboyant. Hein. Oui, et que historiquement, c'est très difficile pour un président avec des taux aussi bas de réussir à maintenir le contrôle du Congrès, que ce soit total ou partiel. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans un scénario où nous avons une présidence ou une Maison-Blanche démocrate et un Congrès
tout ou partie républicain, c'est un scénario qui est généralement très favorable aux actions, notamment sur le Q4 de l'année en question et le Q1 de l'année suivante. Donc ça vous inquiète pas, le fait que les démocrates puissent être distancés par les républicains, au contraire, c'est une configuration identifiée. Oui, identifiée et qui, historiquement, même, a plutôt donné des bonnes performances en termes de marché. D'accord. Question un petit peu technique, je ne sais pas si c'est trop votre terrain de jeu, mais dans mon portefeuille, le poids qui vous semble raisonnable d'accorder à une poche action américaine? Écoutez, nous, dans nos gestions sous mandat, quand on a un positionnement neutre sur la zone, c'est environ 35% de la poche action. Et aujourd'hui, nous sommes sous-pondérés, donc nous sommes plutôt près des 40% de la poche action sur les États-Unis. D'accord. Oui. Ok. Une toute dernière question rapidement, c'est un peu technique. La devise, on est investi en dollars. Il y a une couverture du change ou pas? Écoutez, aujourd'hui, nous avons des parts en dollars et en euros non hedgées. Parce que quand on a lancé le fonds, nous étions autour d'un dollar à 1,18, 1,19. Nous allons bientôt lancer une part CleanShare Euro Hedge, puisque nous sommes sur un dollar qui nous paraît dans un trading range relativement limité à ce stade. Très clair. Éric Lafrenière, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.